Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez quoi? La malédiction d'Emmanuel Macron, elle est très forte. Ça dit que Macron est maudit. Je dis bien maudit au pluriel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que le Tchad a expulsé les soldats français. Ça y est, c'est fini. Et ça ne se négocie même pas. Le Tchad l'a précisé dans son communiqué. Ceux qui critiquaient Kaka Déby aujourd'hui peuvent mettre la tête entre les cuisses. Ils ont honte. Alors, nous faisons la pression. Hein? Nous, notre rôle, c'est faire la pression. La dernière fois, j'ai expliqué ce que Bokel a dit, que le président Diomaye Faye ne voulait pas faire partir les troupes françaises. Il réfléchissait encore. Et moi, je dis non, mais il ne faudrait pas qu'il réfléchisse. J'ai critiqué ça sévèrement. Et là, il essaie de reprendre ses esprits. Il essaie d'avancer un peu dans la bonne voie. Que dit le président Diomaye Faye cette fois-ci? Et ça, là, cette fois-ci, je suis d'accord avec lui. Sauf que, bon, je donnerai mon avis après. Mais je vais vous dire tout simplement qu'un journaliste lui pose la question de savoir si les troupes françaises vont partir. Il est passé par le dos de la cuillère et tout. Vous savez, est-ce que c'est bien pour la France? On peut imaginer demain de voir l'armée sénégalaise avec ses chars, ses blindés et autres, la tenue sénégalaise, l'uniforme du Sénégal, venir s'installer en France sous prétexte qu'ils veulent aider la France à assurer sa sécurité ou quelque chose de ce genre. Et il ajoute: vous nous avez pris en esclavage, vous nous avez colonisés. Maintenant, vous voulez rester chez nous. Comment vous expliquez ça? J'ai vraiment apprécié. Ça, c'est très bien, c'est une avancée. Mais nous allons continuer à faire la pression parce qu'il faut qu'ils partent. Voilà. On n'est pas là à réfléchir encore. C'est fini le temps de la réflexion. Ils ont assez fait. Maintenant, il faut qu'ils partent. Et plus ils vont quitter nos pays, plus nous allons affirmer notre souveraineté, et plus nous allons assumer notre souveraineté, nous allons maintenant choisir nos partenariats stratégiques. C'est peut-être pour ça que le président Diomaye Faye a parlé avec le président Poutine et cherché à rencontrer Poutine. Et c'est la meilleure solution pour la réforme de la CEDEAO, qui devrait automatiquement changer de nom parce qu'on ne pourra plus parler de la CEDEAO si un jour le Mali, le Burkina et le Niger se trouvent sur la même longueur d'onde que le Sénégal. On ne pourra plus parler de la CEDEAO. C'est fini la CEDEAO. La CEDEAO est morte. Il n'y a plus besoin de la CEDEAO. Maintenant, nous voulons une autre institution qui sera indépendante. Et l'indépendance commence d'abord par chasser ses bases militaires. Et ça, en tout cas, le Tchad a donné le temps, a suivi la ligne de la CEDEAO, et plutôt de l'AES, du Mali, du Burkina et du Niger. Et nous saluons cette décision. Donc le président Bassirou ne doit plus tergiverser. Il doit maintenant agir. C'est ça que je demande, c'est ça que je critique. Le fait de tout le temps attendre, on va réfléchir, alors qu'on connaît déjà la solution. On réfléchit quand on ne connaît pas la solution, quand on n'a pas de solution, quand on n'a pas d'alternative. Mais lorsqu'il y a une solution, il y a une alternative, on n'a plus besoin de réfléchir. On y va directement. Voilà. Donc, le président Diomaye Faye est en train de dire là que, en tout cas, lui ne voit pas, il ne trouve plus nécessaire la présence des bases militaires françaises au Sénégal. On ne parlera plus de la réduction des effectifs, comme Macron a voulu le signifier. Parce que Macron a pris la décision seul. Les populations se plaignent. Macron se dit, moi je veux changer, je veux prendre une autre disposition. Au lieu de négocier avec les pays. Il n'a même pas négocié. Parce que quand il envoyait Bokel là, ce n'est pas la négociation. Il a essayé de forcer la porte et il a menti, Bokel. On voit là que Bokel a menti sur la position du Sénégal et du Tchad. Comment peut-on expliquer que 3 mois après, même pas, ça fait même pas 1 mois qu'il a rendu son rapport à Emmanuel Macron, tout ce qu'il a dit dans le rapport est contredit, puisque le Tchad s'en va. Nous avons encore le Gabon qui traîne les pieds, nous avons la Côte d'Ivoire, ça c'est pour l'après 2025,
Mais en tout cas, le Tchad a montré que, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient garder les bases militaires françaises. Ils n'ont jamais dit ça. Et le Sénégal est en train de le répéter. Vous avez esclavage, colonisation, maintenant éternisation. Vous restez là éternellement. Ça dit que c'est là où Emmanuel Macron est le plus nul. Il est bête. Il est bête, ce garçon. Il est trop bête. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu un président français aussi bête que celui-là. Il n'a qu'à partir avec ses bases militaires. Nous, ce que nous voulons, c'est la coopération dans le domaine économique et dans les autres domaines. Et même dans le domaine économique, de toutes les façons, on n'a rien à attendre d'un pays qui est en faillite. Attendez, la France est en faillite. Vous voulez que la France puisse nous aider en quoi? En quoi faisons? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous saluons cette petite avancée du président Bassirou. C'est très bien, mais il faut qu'il aille encore plus loin et qu'il arrête d'harceler les pays de l'AES pour revenir dans la CEDEAO. Parce qu'au sein de la CEDEAO, il n'y a pas d'avenir. Au sein de la CEDEAO, c'est la fin, c'est l'impasse. La CEDEAO, c'est l'impasse des États. Donc, il faut maintenant que les gens prennent leurs responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a mal aimé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres, j'ai dit. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres, j'ai dit. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.